Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je reviens avec le kit au fil des jours. Donc, c'est le dernier qui est sorti, donc le 1er janvier. Alors, à propos des kits, vous verrez qu'il n'y aura plus forcément de kits qui sortiront tous les premiers du mois. Ça sortira donc de manière ponctuelle et il y aura donc des pas à pas de pages, de mini-albums, des albums faciles, des albums beaucoup plus compliqués. Enfin, vous verrez tout ça au fil du temps. Je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, nous allons travailler une page. Donc, un pas à pas de page. Je vais essayer de la faire courte parce que, voilà. Mais, bon, je pense toujours aux débutantes qui ont besoin, elles, vraiment d'avoir toutes les informations. Donc, soyez indulgentes envers la longueur de mes vidéos. Et, pour les expérimenter, vous avez le bouton avancer qui vous permettra d'aller plus vite. Alors n'hésitez surtout pas non plus à me contacter si vous avez des soucis par rapport à un produit ou si vous désirez acheter un produit qui n'est pas en ligne, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Donc ici, j'ai réuni déjà quelques petites choses que j'allais très certainement utiliser. Vous connaissez la chanson maintenant. Je rajouterai certainement la mousse nouveau et les Crystal Drops parce que j'aime bien terminer avec ça. Nous allons donc commencer par mater notre photo, choisir un fond et puis choisir les papiers que nous allons installer sur notre page. Donc j'ai fait une sélection aussi donc de tampons en bois. Ce sont tous des tampons Florilège Design et alors des tampons en transparent qui là ce sont des Scrap Plaisir et il y a un Toga également. Mais ça, je vous dirai donc au fur et à mesure et je vous donnerai bien évidemment les références si vous souhaitez les commander. Alors, je mets déjà ça sur le côté. Donc, l'encre, c'est toujours la Versafine que j'utilise puisque c'est l'encre qui va le mieux donc pour tamponner et pour vieillir, c'est bien sûr la Distress Ink. Alors, côté ici, les petits pochoirs, ça je verrai donc au fil donc du déroulé de la vidéo et de ma page et de ce que j'ai envie de créer. Donc voilà, puisque ça vient comme ça au fur et à mesure de l'avancée. Donc ici j'ai mis tous les petits mots en bois qui étaient fournis donc qui sont plutôt fournis dans le kit et les badges. Évidemment on va pas tous les utiliser. J'utiliserai très certainement portrait sur le vif et alors je choisirai un badge. Je vais aussi utiliser, c'est vrai que dans les tampons transparent, j'ai oublié de préciser que dans le kit donc au fil des jours est fournie donc la planche de tampon de Lorelei Design, donc broderie oxydée, c'est bien ça. Donc voilà, vous avez donc ces tampons qui sont qui vont bien évidemment avec le kit puisque c'est logique, ils font partie du kit. Et alors il y a aussi une petite page donc de découpe qu'on pourra éventuellement utiliser. Ça on verra au fil de l'avancée. Bon, je vais commencer par mater ma photo donc sur du papier noir. Alors ma photo fait 10-15, c'est toujours donc pour mon album Peridaisa que vous verrez incessamment sous peu.
puisque j'ai décidé donc de le travailler d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire pas dans des plastiques, parce que ben j'ai du relief, j'aime bien en fait quand je feuillette un album de pouvoir toucher les matières et tout. Or le plastique m'en empêche et ça me frustre énormément. Donc j'ai décidé de créer mes albums moi-même, puisque si j'arrive à en faire des petits, des moyens, des grands, 30-30, ça ne devrait pas être compliqué. En plus, bon, il est déjà en cours, donc bon, vous le verrez incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Et il y aura bien entendu le tutoriel. Donc, on va commencer par découper notre papier noir. Donc, la photo faisant 10-15, nous allons découper à 15,5 sur 10,5. Alors, j'entends souvent des personnes qui ont des problèmes par rapport donc à leur massicot et qui se plaignent de ne pas couper droit. En fait, les plus petits, évidemment, c'est compliqué, mais sur les grands, vous avez beaucoup plus d'espace. Vous devez toujours veiller à ce que votre papier soit droit par rapport aux lignes. Ne vous fiez pas à ici donc la bordure, parce qu'elle n'est pas forcément droite, parce qu'en fonction de comment vous positionnez le bras, c'est pas forcément droit. De même, donc vous allez positionner votre papier, donc voilà, 15,5, et vous vérifiez, puisque la page fait 21 cm, c'est une page A4, donc vous allez forcément tomber ici sur une ligne. Vous vérifiez que votre papier soit bien aligné sur la ligne. Vous regardez toujours évidemment si vous êtes à 15,5, ce qui est parfait, voilà. Vous rabaissez, vous poussez ici et vous coupez. Et normalement, c'est droit. Mais bon, voilà, il y a toujours... Parfois, on oublie de pousser là, alors on a des petits décalages. Donc, 15,5 sur 10,5. Donc là encore, je vérifie. Quand je n'ai pas de ligne, j'essaye vraiment de me positionner sur le 10,5. Et encore ici, j'ai ma ligne pour mon A6. Donc, j'ai quand même une aide supplémentaire. Donc voilà, il suffit donc de coller la photo sur notre papier de matage. Ce que nous allons faire directement, comme ça cette partie-là est terminée et on n'en parle plus. Donc voilà, la photo, elle, on va la mettre sur le côté pour pas la salir lorsqu'on va préparer notre fond de page. Alors, je vais mettre mes badges ici sur le côté. Alors, je vais sûrement prendre portrait donc sur le vif, puisque c'était le cas. Et je mets mes autres morceaux de bois. Mes petites découpes là. Donc voilà, on va choisir donc un fond. La photo, il y a essentiellement, je crois que c'est, vous êtes d'accord avec moi, c'est celle-ci qui ira le mieux. Donc voilà déjà une chose de faite. Nous avons notre fond.
avant donc de garnir notre fond, on va un petit peu regarder ce que nous allons utiliser. J'aime assez... Oui, j'aime bien les deux côtés. C'est vraiment une magnifique collection. Donc, on va utiliser déjà ces deux papiers-là. Et sûrement un bout de celui-là ou celui-ci pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Parce qu'il y a du foncé sur la photo. Donc ça, on va voir. Pas un peu, je vais arrêter avec mes belgicismes et compagnie. Hein. Quoi qu'il y en a qui me disent par message, oh j'adore votre accent, c'est amusant. Enfin bon, petite parenthèse. Bon, ici, donc pour mon fond, ben forcément il va y avoir des petites gouttelettes, hein, du spray, et c'est qu'on peut utiliser des carrés, des hexagones. Donc là c'est un petit peu à voir, et de toute façon de l'écriture je vais utiliser un de ces tampons là. On va voir tout de suite. Bon, ma photo je la range là, et j'avais envie aussi du côté un petit peu tout en rondeur, donc il y aura certainement ces tampons là. Ça nous allons voir tout de suite. Bon, je vais choisir les mousses ou les sprays que je vais utiliser donc sur mon fond, donc avec mes couleurs. Alors j'ai fait une petite sélection. Bon, c'est pas dit que j'utilise tout parce que on verra un petit peu les couleurs que ça va donner. Donc j'ai pris en Versamagic ces deux couleurs-ci. Bon là, ça j'hésite fortement. Peut-être celle-là. À mon avis, on verra. On va les mettre là. Alors, en Distress Oxide, ben la Black Suit, la Vintage Photo et la Walnut Stain qui sera peut-être un peu foncé, donc ça on verra aussi. Alors pour les Crystal Drops, ces trois couleurs là, je vous montre. Voilà. Antique rose, ça va parfaitement bien avec. Très jolie couleur. Et alors dans mes sprays, mais bon, sont mes anciens sprays Scrap Plaisir. Je suis pas tout à fait sûre qu'ils soient encore en vente. Donc voilà, j'ai sélectionné ces trois couleurs là. Mais là, nous verrons bien. C'est surtout le noir pour avoir des petites gouttelettes. Parce que lui, il rend très bien. Le noir, ça, je sais bien qu'il est toujours en vente. Donc, on va commencer par décorer notre fond. Donc, ici... on va certainement donc prendre, on va utiliser donc quand même du noir, puisque bon, on va tamponner donc du noir, donc
il faudra qu'il y ait quand même une touche de noir. On va utiliser ce papier-ci, celui-là sans aucun doute, et celui-là à voir, peut-être sur une autre page. En tout cas, ces trois papiers-là, certainement. Donc, on va voir par rapport donc au dessin que nous allons, enfin au dessin, à notre fond que nous allons réaliser. Alors, ben, en hexagone, on va utiliser donc cette planche de tampon bois. Hop, La référence, donc ben, hexagone. Et alors, en pochoir, je vais mettre quelques petits hexagones comme ça. Ça, vous la trouverez aussi dans la boutique en ligne. C'est un pochoir de Romain, donc créé de moi. Et puis alors, ben, peut-être un peu de texte, ça nous verrons. On va pas trop charger non plus. Je vais un peu voir comment je vais organiser les choses. Parce que j'aime bien mettre donc du texte. Je vais en mettre un peu par-ci, un peu par-là. Soit en tampon. Soit alors en pochoir. Ça va être en tampon. Alors, on va commencer par tamponner, puis nous mettrons le pochoir à différents endroits. On va pas utiliser de la pâte 3D, on va utiliser plus donc de la distress. Comme ça on aura un effet plus doux et pas trop d'épaisseur. Donc je prends là je n'ai pas de tampon. Je vais prendre mon mousse si je le trouve, le voici. Donc je vais simplement donc je vais quand même utiliser la plaque de positionnement donc des tampons bois pour voir exactement où je vais tamponner. Par sécurité, c'est mieux. Donc je vais mettre un peu de texte ici et un peu là. Et puis nous jouerons avec les hexagones qui rappelleront donc ce papier-ci. Celui-ci, c'est le numéro 5. Si vous souhaitez donc commander uniquement cette feuille, je crois que les feuilles ne sont pas encore disponibles à la pièce, mais le seront bientôt, puisque bah, c'est plus avantageux pour vous d'acheter le kit, étant donné bah, que le kit dans son entièreté revient moins cher que si vous achetez tout séparé, ce qui est logique. Hein.
C'est que j'ai encore un autre tampon ici. Je vais d'abord voir les morceaux que je vais utiliser. Je vais mettre en fond du noir. Donc là, je vais prendre... oui, ma photo fait 10. Hein, donc je vais prendre 15 cm. On va voir si on va recouper. Alors ici, je vais prendre ce côté-là. Donc je vais enlever le dessous. Donc j'hésite ce côté-là, ce côté-là. Je vais prendre 13 cm et on verra bien ce que nous allons couper. Et ici 12. Voilà. Alors, on a tous nos petits papiers. Évidemment, on va garder le texte à l'endroit. Hein, c'est beaucoup mieux. Oui, celui-là, on va le recouper. Celui-ci aussi, certain. On va les recouper. Hein, pour pas qu'ils prennent toute la page. Donc, de toute façon, ces morceaux resserviront pour une autre page. Là, je vais couper donc 18 cm. Bon, je vais mettre mon fond noir. Je vais enlever je vais le couper à 26. Et alors, ici, mes petits hexagones. Je vais les déchirer. Mais je vais les couper évidemment à 26 aussi pour pas que ça dépasse parce que c'est pas joli. Donc voilà, à 26 évidemment c'est mieux. Bien. Voilà, ça plus ou moins, bon maintenant ça peut encore changer parce que je suis déjà pas, donc en divisant ma page, il faut donc que je sois sur un point où donc la photo puisse être mise en valeur. Ici au centre elle n'est pas en valeur.
Donc pour bien faire, bah, elle devrait être ici, ou là, ou là, ou là. Donc on va essayer évidemment de changer ça. Déjà plus comme ça. J'aime bien ce fond là, hein, c'est... Ou alors je fais comme ça. Bon. Je vais tamponner donc ces 3 tampons-ci. Donc la petite étoile, donc ma star. Pastille tribale. Et cercle ethnique. Voilà. Ces 3-ci. Et les petites gommettes qui sont sur mes tampons, c'est purement pour m'y retrouver dans mon rangement. Hein, donc, Et alors, bien sûr, on va ajouter quelques petits hexagones ici en bas. Ou alors, je vais en mettre, oui, là, sur le côté là et sur le côté là. Et donc, tamponner ces 3-ci. Je vais également tamponner ceci, donc qui est là, fanion étoilé. Voilà. Ça, je mets de côté là. Et ça là. Alors, je vais utiliser ce papier-ci. Donc, ça, c'est le numéro 3. Je vais faire en sorte, évidemment, de garder la partie haute. Je vais essayer de tamponner, en fait, sur cette partie où il n'y a pas de motif. De cette manière, je préserve ce papier pour une autre page. Donc là, apparemment, je coupe à 10 cm. Voilà. Et je vais faire pareil en dessous. Bon, avec le petit rebord, je vais regarder. Ouais, il y a ça. Je vais essayer de garder ça, parce qu'apparemment, ouais, ça ira. Donc avec le petit rebord, je coupe à 14,5, comme ça. Non, même à 14, non, 14,5. Donc avec le rebord. Hein. Oui, ça ira. Enfin, ça ira de ce côté-là. Donc voilà, ces deux morceaux-là serviront pour une prochaine page. Alors, je vais prendre également
ce petit morceau aussi. Comme ça, ben, j'aurai un mélange aussi de couleurs. Ou ben, je pourrais tamponner certains tampons. Celui-ci me paraît un peu petit. Donc voilà. Je vais déjà tamponner ça. Comme ça, nous verrons où nous allons au niveau de notre page. Alors, je vais aussi utiliser le tampon Une si belle journée. Donc, c'est journée fléchée. Voilà. Je crois que sur cette page, il n'y aura que des tampons Florilège Design. Bon, bah. Alors, pour les découpes, bah, j'utilise les formes donc, de découpe Sera Plaisir. Donc, bah, si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran et je vous aiderai bien volontiers. Donc, j'utilise un des ronds ici, donc des imbricots. Je vais vous donner la référence. Comme ça, si vous souhaitez commander, bah, n'hésitez pas. Et alors, pour Une si belle journée, j'utilise en fait celui-ci. Je montre comme ça. Celui-ci, donc, qui fait partie de la planche. Voilà. Je vais regarder. Je vais le tamponner là. Donc voilà, ça ce sont les tampons que nous avons utilisés ici pour nos découpes que l'on va faire tout de suite. Mais dans un avant d'aller découper, donc je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire mettre des petits hexagones de ce côté-là et de ce côté-là.
je vous rappelle, c'est le tampon hexagone. Voilà. Alors du coup maintenant, vu que ma page est quand même assez chargée, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'ajouter un pochoir? Ça va faire un peu double emploi. On verra. Est-ce qu'on va encore ajouter d'autres choses, notamment une perfo hexagone et des petits tags. Hein. Bon, je vais déjà aller couper donc mes formes et vieillir donc les bords avec la Distress Ink. Comme ça, je pars en rapide et on se retrouve après. Voilà, j'ai découpé vraiment en fait j'ai enlevé voilà la partie une partie donc des cercles, comme ça je les avais vraiment bien et j'avais pas un bord autour. Alors voilà ce que ça donne. Je vais donc distresser tout ça, donc vieillir. Et ça, je vais le couper au ciseau. Donc, je repars en mode rapide.
vous allez me dire, mais pourquoi ai-je choisi de la Distress, de la Versamark et du spray? Bah, on va tester ça tout de suite. D'abord, on va positionner nos papiers. Lui, je vais le mettre plus par là. Là, j'ai envie de le mettre en haut. Ça, on verra. Et alors, donc, la photo. Je peux pas mettre ça à l'envers, évidemment. On va mettre ça comme ça. Et alors, on va venir rajouter nos petites déco par-ci, par-là. Mais ça, on verra. Bon, on va rajouter un peu de petites gouttes. Chose évidemment qu'on aurait dû faire dès le début. Mais bon, voilà, je voulais voir un petit peu comment ça tombait. Et comme ça, on voit exactement comment on peut travailler. Donc, on va protéger la note dessus. Celui dans lequel j'ai coupé et l'autre bout. Et alors il me reste normalement un grand, voilà, pour protéger ici. Ça, on va sauver. Donc on va juste mettre donc des petites gouttes. Je vais prendre donc le spray ici noir élégance, et je prends et je vais juste, bon évidemment il veut pas comme ça lui, donc on va prendre un pinceau, voilà. Et on va en rajouter également ici. Alors, on va coller nos papiers.
voilà, dans un premier temps, j'ai mis donc du collant sur mes papiers. Parce que on va voir comment on va venir avec nos petites décos. Sur le vif. Moi, je sais pas si ouais, pour faire le bonheur tout simplement. Alors, dans mes chutes, je vais voir s'il est possible, donc en utilisant la perfo, donc tag donc, de chez Vason Creative. Donc, vous avez 1,5 pouce, 2,5 pouces et 2 pouces, donc qui rentrent dans les petits compartiments ici. Et puis, vous avez donc la découpe. Je vais voir si ça a un intérêt quelconque. Déjà, on peut prendre celui-ci et voir combien il mesure. Bon, on va le couper à 1,5 pouce. Comme ça, il rentrera dans le plus petit tag. Teindre portrait sur le vif. Il me faudrait une couleur rosée comme ça. Je vais voir dans mes couleurs. Bon, à part du gris ou du noir, mais bon, ça va faire un peu trop chargé. Je crois que je vais utiliser la Versamagic. Au moins, bah voilà, elle va servir à quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Alors, je prends mon tapis. Un petit mousse. Donc, je viens tamponner
Allez-y, n'ayez crainte, c'est du solide. Enfin, n'arrachez pas non plus le bois. Il a ses limites quand même. Bon, donc ça, on va laisser sécher. Mais donc, voilà, c'est plus... Ça se rapproche plus de ce que l'on souhaite. Je vais le laisser là. Et nous allons coller notre page. Ah oui, avant ça, je vais mettre chauffer mon pistolet colle. Donc voilà, c'est collé. On va maintenant rajouter nos cristals.
drops. Alors, je vais utiliser le Dark Walnut. Et notre page est terminée. Donc voilà, ceci achève notre page. La première page donc réalisée avec le kit au fil des jours, que vous trouverez donc dans notre boutique en ligne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo ou sous l'article dans notre page Facebook, ou même par email ou par MP. Si vous avez des questions concernant certains produits, n'hésitez pas non plus à les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine réalisation, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.